vais vous faire une petite présentation, puis que vous ne pourrez pas voir, mais vous allez pouvoir m'entendre. Aujourd'hui, jour de la Terre. Je vais vous faire une petite présentation. Oups, je vais aller fermer le son ici. Voilà. Alors, je suis en direct sur YouTube et sur Zoom pour les personnes qui se sont inscrites. Comment ça va? Ça va bien? Comment sont les énergies aujourd'hui en cette journée de la Terre? Est-ce que vous le saviez que c'était le jour de la Terre aujourd'hui? Est-ce que vous aviez entendu ou vu ça quelque part? Bonjour, Oui. Allô, ma belle Sophie. bonjour, bonjour Elena. Non, je ne savais pas du tout en fait. Donc c'est une bonne surprise. Et puis moi, je suis depuis quelques jours en très bonne énergie. J'ai retrouvé beaucoup d'énergie, ça fait beaucoup de bien. Ah, mais c'est merveilleux. Je sais pas si c'est de printemps, ou je sais pas. Oui, Je oui. sens ouais, une énergie. Et puis les jours sont plus longs, donc je me suis remise après le boulot à créer à nouveau, donc ça me fait beaucoup de bien. Voilà. Bon, ben c'est merveilleux, c'est merveilleux. Alors, ça veut dire, ma belle Sophie, que tu commences, ben, je veux dire commence, on est toujours aligné, mais je dirais beaucoup plus avec les énergies de la Terre et les énergies collectives, où est-ce que je dirais que les premiers mois de cette année ont été assez mouvementés et sans dire difficiles, mais assez challenging au niveau énergie. Et bonne nouvelle, et je suis contente de l'entendre parce que oui, et regarde, même moi, je suis aussi avec une nouvelle énergie printanière, de renouveau. C'est super parce que cette énergie aussi, si je me sens pas bien, moi je me connecte pas puis je peux pas vous donner si je vais pas bien, hein. Alors, on fait un peu ça, puis c'est sain, c'est bien de prendre son temps, de se régénérer, d'accueillir, de comprendre et de se dire, OK, je me relève et comment est-ce que je vais avancer? Donc voilà, je vais, parce que ces rencontres, je vais faire un peu aussi faut parler un peu, c'est quoi ça, ça once pas vers ta lumière. C'est un, ben, vous êtes présente et vous l'avez fait l'année dernière, les 111 jours vers le reset spirituel 111 jours. Alors, le reset spirituel 111 jours, c'est un service, c'est un accompagnement que j'ai toujours voulu mettre en place, quelque chose que je me disais qui est facile, qui est accessible et qui est transformateur. Alors, la commande, elle était quand même assez exigeante, si vous voulez, parce que comment est-ce que je peux créer quelque chose qui est lumineux, qui est transformateur, qui est accessible à tous, qui ne décourage pas et qui puisse vous amener d'un point A à un point Z. Et c'est comme ça qu'est arrivé le reset spirituel là. Alors, je le disais déjà hier avec le lancement de ce 111 pas que on est ici sur ce plan terrestre pour accomplir une mission. Et étant donné qu'on vient, lorsqu'on on a le concept de la réincarnation, puis qu'on dit oui, on vient puis on se réincarne, lorsqu'on vient, on oublie tout. On oublie et c'est là, c'est de se rappeler qui nous sommes. Lorsque on commence à se poser des questions, à vouloir faire des choses autrement, à se choisir et tout, là, tout doucement, on s'aligne vers une lumière. Et
En février, je vous dirais peut-être mi-février, fin mars, j'ai vécu quelque chose assez particulier, d'introspection, puis je vous dirais quand même une introspection assez significative, on va dire ça, significative, où est-ce que euh, j'avais en tête de lire, de prendre la Bible et ça, c'est ma Bible que j'utilisais lorsque j'étais au secondaire. Vous imaginez, quand j'étais au secondaire. Euh, je l'ai toujours gardée. Et je me disais, j'ai envie de reprendre la Bible cette année. Et c'est dans un moment en début d'année où est-ce que j'étais dans une période vraiment qui était obscure, de doute, je m'en vais où avec tout ça, puis bon, bref, vous savez, vous l'avez aussi, cette petite voix, la petite voix de l'intuition qui vous dit, fais ceci ou voilà, ou peu importe. Et moi, ça a été, ben, prends la Bible et ouvre une page. Et ça, pour les personnes qui me suivent, je leur donne des conseils. Prends un livre que tu as déjà chez toi, qui peut te guider et prends-le n'importe où dans la page et regarde, lis le message et il y a des chances que c'est un message qui va dire quelque chose. Et pour moi, à partir de ce jour-là, le premier message, c'est comme, oh, wow, OK, d'accord. Et le deuxième, et le troisième, et le quatrième, et le cinquième, finalement, ça a été 28, 33 messages en tout. Et de ces 33-là, il y en avait 28 qui étaient comment je pourrais dire, intimement pour me guider vers la lumière. On va le dire comme ça, vers la lumière. Donc, je les ai, ces 28 jours, là, comme un trésor. Je savais que je voulais les partager. Je ne savais pas comment. Et euh, quand vous êtes en train de créer, quand vous avez une idée, c'est parce que vous êtes capable de l'amener à, à la fin, là. Vous êtes capable de la réaliser. Mais souvent, ce qui arrive quand on canalise, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses. C'est ton ange gardien ou tes guides, ils te disent pas, OK, là, tu vas faire ça, 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 ça. Ça serait le fun, puis ça serait facile. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Alors oui, tu as l'idée, puis là, c'est comme, OK, je fais quoi? Bon, ben vas-y. Et là, c'est de prendre tes talents, ton audacité, tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as appris aussi antérieurement. Et vas-y, sors de ta zone de confort et présente-le. C'est ce qui est arrivé avec ces 111 pas vers la lumière. Au début, je ne savais pas, est-ce que je présente 28 jours? C'est comme non, c'est 111. Et vous allez me dire, waouh, même moi, j'étais impressionnée de dire, oh, waouh, je vais faire. Mais c'est comment ça va se passer que c'est pas 111 vidéos ou c'est pas 111. Oui, c'est pas 111 vidéos. Les personnes qui ont fait le reset spirituel le savent qu'il y a des pauses. Alors, je sers de contenant. Alors, je suis le contenant. Là, j'ai mis la structure de par mon expérience en amélioration de processus. Il y a beaucoup de méthodologie, beaucoup d'organisation, de gestion. J'ai pris ça et là, ce qu'on va faire au cours de ces 111 jours, j'y mets du mien, de ma connaissance, de mon expérience, mais il y a aussi une guidance divine qui est là pour nous accompagner. Hier, on a eu la preuve, si on veut, où est-ce que j'ai parlé, donc j'ai présenté un peu aujourd'hui où ce qu'on s'en allait et il y avait la petite voix, on a un message collectif. C'est comme, OK, parfait, parce que je pensais faire un tirage à chacun, puis c'est comme, non, on a un message collectif, parfait. Je prends une carte et ce message disait, pour les personnes qui étaient intéressées de suivre ce 111 jours, le message c'est, tu n'es pas tenu de relever ce défi seul. Alors, on n'est pas seul. L'aide, elle est là.
Et ce qu'on nous évite à faire, c'est à partir d'aujourd'hui, de faire un changement dans notre mindset et de laisser le négatif de côté, d'accord? C'est d'accueillir et s'avance pas vers ta lumière. Et j'ai marqué entre parenthèses divine pour ceux qui désirent approfondir la connexion avec Dieu. Alors, ce que je vais présenter ici en vidéo, c'est un passage d'enseignement pour que vous puissiez vous aussi vous connecter à cette lumière que vous avez en vous. Et si vous désirez parce que je grandis, je le dis toujours, je grandis avec vous, j'apprends avec vous. Même mes rencontres individuelles, et c'est toujours pour moi, c'est comme, oh wow, c'est beau, puis je suis toujours éblouie par ce qui arrive. Et c'est toujours la même chose avec mes programmes, mes formations. J'ai une idée, je la structure et c'est vivant, ça change, ça s'adapte aussi aux personnes qui sont là et qui l'écoutent. Donc, c'est ça qu'on va faire dans ces 111 pas vers ta lumière. C'est que on va essayer de garder ça assez court pour qu'on puisse, parce que l'objectif, c'est pas de vous saturer avec de l'information, mais plutôt de vous donner des petites pépites de lumière pour que vous puissiez les accueillir et tout doucement que ça fasse son travail. Alors aujourd'hui, jour de la Terre, en passant, moi non plus, je ne savais pas que c'était le jour de la Terre aujourd'hui. Quand, dans ce processus de demander, OK, je fais quoi avec ça? Comment je fais? Je commence quand? Est-ce que je commence le 4 avril, qui était un portail, le 4 du 4? Non, c'est pas le 4. OK, c'est quand? Et c'est le 22. OK, c'est bon, le 22, mais pourquoi le 22? Ah, parce que le 22, c'est le jour de la Terre. Mais oh, quelle belle synchronicité! Parce qu'on va voir comment on fait partie, nous aussi, de Gaïa qui nous soutient, qui nous protège. Et c'est qu'en retour, comment est-ce que moi aussi je peux contribuer à cette élévation collective? Alors, tout ça pour vous dire que ce 111 pas vers ta lumière sont divisés en trois sections. Et les trois sections, la première, c'est on va savoir qui nous sommes parce qu'il y a des personnes qui, on ne sait pas, on vient, puis je fais quoi ici? Pourquoi ça m'arrive? Alors, cette première section va être qui suis-je? La deuxième, c'est quelle est ma mission de vie? Et la troisième section, c'est je m'en vais où avec tout ça? C'est quoi les prochains pas? Aujourd'hui, c'est accueillir et de se connecter à la terre. En tout et partout, ça va prendre une quinzaine, 20 minutes, les enseignements. Et pour les personnes qui désirent approfondir le côté divin, le côté de Dieu, alors ça, j'ai fait comment je pourrais dire, comme un accompagnement et de 111 jours, et ça serait pour que vous le receviez comme le reset, vous le recevez par courrier. Et aujourd'hui, ça a été magnifique parce que comme je vous disais, je vais apprendre en même temps que vous. Aujourd'hui, le message que j'ai ouvert, parce qu'on va le vivre, on va le vivre en direct. Aujourd'hui, le message de la Bible était comme wow, approprié pour aujourd'hui, pour ce qu'on s'en va vivre. Donc, si tu as envie, si tu as l'appel, c'est pour ça que je ne le mets pas ici, parce qu'il y a des personnes, ça va leur passer 6 pieds par-dessus la tête, sont peut-être pas rendus là, à cette divinité, à Dieu, mais qu'ils sont encore dans, OK, moi, j'ai envie de sortir, de voir, puis si ça me parle, ben, parce que même moi, je vais être, comment je peux dire, je vais être honnête avec vous, Dieu a toujours été là, mais un moment avec tout ce qui arrive dans les églises, la religion et tout ça, c'est comme, ouf, je me suis éloignée. Et tout ça pour se rendre compte que finalement,
je suis Dieu, tu es Dieu, la divinité est en nous, on respire, la divinité respire à travers nous et nous sommes un. Alors, ce que je vois chez l'autre, ce que je déteste chez l'autre, ben, c'est un miroir. Et pour pouvoir arriver à cette lumière, mais il y a des choses, des concepts qu'on va apprendre au fur et à mesure. Donc voilà, si pour ceux qui sont inscrits et que vous recevez donc les messages, vous allez donc être guidé par rapport à quand est-ce que c'est, les pauses, les vidéos et pour les autres, mais vous allez recevoir, si vous désirez découvrir avec moi, parce que je le découvre aussi en même temps que vous, des passages de la Bible en lien avec ce qu'on vit. Ça veut dire quoi ce passage-là? Un rituel sacré, une prière et une action. Jamais trop non plus pour vous mettre trop, vous surcharger, c'est pas l'objectif, mais que vous puissiez faire main dans la main ce qu'on vous recevez aujourd'hui et si vous avez envie d'approfondir. Alors, ce 111 jours bonus, vous pouvez l'obtenir et c'est 1 € par jour. 1 € pour que vous puissiez approfondir. Et si c'est quelque chose que vous avez déjà eu dans la tête, en idée de dire, oh, mais peut-être qu'éventuellement, je lirai la Bible encore, c'est une occasion qu'on le fasse ensemble. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai préparé pour vous. Une, voilà, une petite présentation. Voilà. Alors, je vais partager, je vais enregistrer. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à cette première journée de connexion et de parcours vers notre lumière. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Elena Rivera. Je suis coach holistique. Ça veut dire quoi, holistique? Que je peux vous aider au niveau physique, mental, spirituel et énergétique. Parce qu'on a beaucoup plus que ce corps physique. Alors, holistique, ça comprend tous ces corps subtils. J'ai approfondi mes connaissances en énergie quand, pas pour tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait dans l'objectif de d'en faire un métier, disons-le comme ça. Je l'ai appris parce que j'étais curieuse, parce que je voulais apprendre, je voulais comprendre surtout après le décès de mon mari, je voulais approfondir. Et tout ça m'a amené que la vie m'a dit, ben, c'est fini la consultation, j'étais consultante à l'amélioration de processus, c'est fini, aujourd'hui, on a besoin de toi pour que tu puisses amener la lumière. Alors, si tu es là et tu m'écoutes, ça se peut fort bien que toi aussi, tu as cet appel pour répandre la lumière éventuellement. Comment ça se fait? Mais c'est on l'accueille, cette lumière. Alors, ça se peut que vous avez vécu des choses profondes de noirceur et que c'est pas pour parce que la vie vous déteste, c'est pas parce que vous êtes venu souffrir, c'est parce que ça fait partie, on va le dire, ça fait partie de la game, ça fait partie du voyage, d'aller toucher le fond et de se relever pour aller ensuite partager cette lumière. Les programmes aussi que j'ai pris, c'était un peu, j'avais quand même une expérience professionnelle et tout ça. Les programmes aussi que j'ai pris, c'était un peu pour justifier aussi mes connaissances. Alors, j'ai pris des programmes en médiumnité, PNL et bien entendu mon expérience en méthodologie Kaizen qui est celle de passer mes connaissances d'une façon que vous pouvez accueillir à votre rythme et que vous puissiez avancer tout doucement, mais que la transformation soit profonde et durable.
Quand on entame un changement, c'est parce qu'on désire y arriver et de cette façon à petits pas, notre corps est pas secoué, n'est pas secoué ou brusqué pour un changement. On y va avec douceur et amour. Alors aujourd'hui, ces 111 pas vers ta lumière font en quelque sorte qu'aujourd'hui marque, avec cette journée de la Terre, marque votre activation de votre souffle divin. Parce que vous le saviez que vous avez une lumière en vous, mais saviez-vous que vous avez une divinité en vous? Alors, c'est ce qu'on va activer au fil de ces 111 pas vers ta lumière. Le premier cycle, c'est de savoir qui suis-je? Je suis tombée en préparant, parce que vous savez que la co-création se fait à partir de moi et à partir des guides. Alors, en préparant ma présentation pour aujourd'hui, je reçois ça et je me suis dit, bon, ben merci beaucoup, parce que ça va être je vais mettre ça pour l'introduction. Qui suis-je? Et regardez ce qu'on nous dit aujourd'hui. Connais-toi toi-même. Telle était la formule inscrite au fronton du temple de Delphès. Alors, il y a un temple en Grèce et c'est marqué Connais-toi toi-même. Mais qu'est-ce que ce soi-même qu'il faut connaître? Est-ce qu'il faut que je connaisse mon caractère, mes défauts, mes qualités? Non, ce n'est pas ça, se connaître. Se connaître, c'est posséder la science des différents corps dont l'homme est constitué. Ce que je vous disais tantôt, le corps physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique et atmique, et les conditions nécessaires à leur épanouissement. Alors, on a été élevé en nous martelant, prends soin de ton corps physique, va te laver, va te brosser les dents, brosse-toi les cheveux, mange sainement, tout au niveau physique, mais rien au niveau mental, rien au niveau émotionnel, rien au niveau spirituel. C'est peu à peu qu'on l'apprend. Si les initiés de l'Antiquité ont tellement insisté sur la nécessité de se connaître, c'est parce que la connaissance de soi ouvre les plus grandes possibilités d'avancement, de progrès et de réussite. Le plus que vous vous connaissez, le plus que vous prenez du temps pour vous, le plus que vous allez arriver à cet alignement. Tant qu'on ne connaît pas les besoins des corps subtils, on donne toujours tout au corps physique, qui est gavé, alors que l'âme et l'esprit, affamés, assoiffés, suffoquent et meurent parce qu'on ne le sait pas. Mais aujourd'hui, avec ces connaissances, vous allez être en mesure d'accueillir et d'aligner vos corps subtils pour que vous deveniez vous aussi ce canal de lumière. Aujourd'hui, jour de la Terre, alors nous ne sommes pas séparés. L'humanité entière est invitée à se souvenir d'une chose simple. Nous ne sommes pas, nous faisons un. Nous faisons un. Et on va parler de respiration. Comment est-ce que je peux me connecter à moi-même? On parle de comment est-ce qu'on fait aussi un et comment on fait partie de l'univers et comment aussi on ressemble, comment notre corps physique ressemble à celui de la Terre. Alors, quand on pense aux poumons, les forêts, nos poumons vont nous permettre de respirer. Les forêts, c'est l'échange aussi d'oxygène, exactement comme les arbres. Nos vaisseaux sanguins,
on part, hein, où est-ce que tout notre sang circule? Alors on pense aux vaisseaux sanguins des rivières. Et notre système nerveux, on pense aux racines des arbres, des plantes. Alors nous sommes faits de la même matière que cette terre. Je ne sais pas si vous avez vu des photos où est-ce que les branchements ressemblent à ceux de la nature. Ici, lorsqu'on prend le pouce, vous coupez un arbre et vous allez voir aussi toutes les rayures qui ressemblent à celles de la nature. Et qui suis-je? On a plusieurs rôles, hein. Et là, je pense à moi lorsque j'avais eu plusieurs rôles avant de frapper un mur. Et quand est-ce qu'on s'éveille à cette lumière? Pourquoi est-ce que j'arrive pas, moi, à l'accueillir, cette lumière-là? Parce que ça se peut que tu n'aies pas vécu quelque chose qui va le déclencher. Mais ce n'est pas nécessaire et c'est ce que moi, je souhaite dans ma mission, c'est de te dire, attends pas de vivre quelque chose de difficile pour t'éveiller, pour commencer à être curieux de savoir qui tu es, pourquoi tu es venu et c'est quoi ta mission. Alors, j'ai perdu mon mari tragiquement il y a 11 ans et à ce moment-là, j'ai perdu tous mes repères. Moi qui étais épouse, amie, maîtresse, partenaire au travail, je me suis retrouvée vraiment perdue. Et ce, ce gouffre m'a mis dans une dépression pendant près de 2 ans, puis j'insiste dans le près parce que c'était pas 2 ans, mais presque 2 ans, où est-ce que j'étais dans ce gouffre, dans ce tunnel noir que je ne savais pas. Je ne savais pas ce que j'allais faire. C'est comme vraiment un moment de noirceur et que tout doucement, il y a cette lumière qui te dit jusqu'à quand? La vie n'est pas terminée. Et de penser aussi, j'ai un enfant, de penser à cet enfant qui, de me voir aussi en dépression, ben, c'était quelque chose aussi qui l'affectait. On a une force intérieure que parfois elle vient, qu'on se demande comment tu as fait? Je ne sais pas. Alors, il y a une force intérieure qui est dans nous et c'est ce que, au cours de ces 111 jours, on va aller activer la foi, on va activer la force, la volonté, la résilience, la persévérance pour qu'on puisse arriver en toute légèreté dans une harmonie où ce qu'on se dit, oh wow, je ne sais pas comment j'ai fait, mais je l'ai fait. Alors, au lieu de chercher une nouvelle stratégie, au lieu de commencer même si je vous dis que je me suis, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça a pris du temps parce qu'on avait une entreprise familiale, on avait un cycle de rencontres. Et moi, quand j'ai commencé à me relever, j'ai dit, bon, ben, je vais mettre mes énergies sur le site de rencontre. Alors, je me suis frappée à d'autres murs jusqu'à temps que la vie me dise, ça suffit, Elena, ferme ce chapitre, t'es demandé ailleurs. Et c'est dans les moments que je prenais pour moi, pour faire le tour, pour faire le bilan, que je voyais plus clair. C'était pas dans l'effort, c'était pas dans cette action-là, c'était dans le recul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je continue à prendre et à protéger surtout mon énergie. Quand ça ne va pas bien, je prends du temps pour me relever et me remettre. Alors, la transformation exige l'obscurité. Quand on prend une petite graine puis qu'on la met sous terre, on attend, hein, si on a mis une fleur, un arbre, peu importe, on attend le temps nécessaire pour que ça puisse grandir. La même chose pour le papillon qui est dans son cocon, dans son espace sombre, étroit et confortable.
On ne peut pas aller voir un petit cocon de papillon puis dire: «Ah, mais je vais t'aider». Oh, oh! Non, 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 je suis pas prête là. Moi, je suis en transition, je suis en transformation. C'est la même chose pour toutes les personnes qui sont en train de vivre une transformation. Il y a de un, c'est le respect, le non-jugement, l'écoute, parce que si on a traversé une période de noirceur, on l'a vécu, on sait qu'est-ce que c'est, on arrive avec cette sagesse de pouvoir accompagner les autres, d'être à l'écoute, et on sait qu'un processus de transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Alors, la même chose pour nous, pour tous les rôles qu'on nous accable de mère, de fille, d'amis, bref, c'est de se dire sincèrement qui suis-je véritablement et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie. Je vous parle de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu nous a formé l'homme de la poussière de la terre. Alors, tu n'as pas besoin de construire la lumière, tu l'as déjà. C'est de l'activer, cette lumière en toi. Comment est-ce que je peux activer ma lumière? Comment est-ce que je peux me connecter à, à moi, à cette divinité? Il y a une chose, et ça encore, ce que je vais partager avec vous, m'est venu pendant que j'étais en train de préparer cette présentation. Je fais souvent mes programmes avec l'idée, OK, c'est ça, quel est l'objectif? On commence là et c'est quoi le résultat que je veux? Entre-temps, j'ai des idées, mais je n'ai pas tout le portrait. C'est la même chose pour ce que je suis en train de vous présenter. En connexion avec la Terre, ensuite m'est venu quelque chose de merveilleux qui est la respiration, le souffle sacré. C'est quoi le souffle sacré? Quand on est énervé, quand quelqu'un vient de vivre quelque chose qui puis là, il court partout, qu'est-ce qu'on lui dit à quelqu'un qui est agité puis qui est énervé? Qu'est-ce qu'on lui dit? Calme-toi, respire. C'est ça qu'on lui dit. C'est ça qu'on lui dit. Arrête-toi et respire. Le souffle, la respiration qu'on prend, c'est le souffle divin. Pourquoi la respiration est si importante? Parce que dans ce souffle-là, il y a le nom de Dieu. Alors, quand on pense à Yahvé et qu'on respire, alors il n'y a rien à forcer. Lorsque vous allez vous sentir énervé, stressé, que vous avez besoin de paix, que vous avez besoin d'ancrage, respirez, revenez à votre corps. Chaque souffle que vous faites, vous prononcez le nom de Dieu. Et c'est qui Dieu? Il respire en nous. Quand on dit que la divinité respire à travers moi et que je suis un véhicule divin, comment est-ce que je deviens, comment est-ce que je l'active, cette divinité? En me connectant au souffle divin. En prenant, en reprenant le contrôle de mes émotions, en bloquant l'extérieur qui veut me déstabiliser, je reviens à moi. Faites l'exercice. Essayez-le. Alors, l'inspiration, c'est la vie qui entre en toi et l'expiration, c'est la vie qui se donne. Alors, c'est comme ça que tu te connectes à ce divin-là et que tu deviens un ancrage pour la lumière. Le divin ne peut pas tu ne peux pas activer cette divinité dans un milieu, dans un moment de stress. Tu dois être connecté et en paix. Comment je le fais? Gardez ça en tête. C'est votre première pépite pour que vous puissiez avancer et accueillir ces 111 pas en paix. Alors, oui, mais Elena,
plus concrètement, ça donne quoi dans ma vie? Alors, dans votre vie quotidienne, l'ancrage, pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent depuis quelque temps, le savent que l'ancrage à la terre est essentiel pour que notre corps énergétique, notre corps physique, on le sait, on le maintient, on mange bien, on dort bien, on l'alimente bien. Ça, c'est notre corps physique. Ensuite, qu'est-ce que je fais pour mon corps énergétique? Je m'ancre à la terre avec une visualisation. Si je ne vois pas les racines, alors je ressens que la terre me soutient. Ça, c'est l'ancrage physique. Comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon quotidien à tous les jours? Lorsque vous allez vous sentir déstabilisé, prenez un moment pour vous mettre debout, visualisez des racines qui sortent de la palme de vos pieds et prenez cette respiration divine. Et vous allez voir que tout doucement, votre énergie va changer et vous allez voir ce qui se passe avec d'autres yeux. Qu'est-ce que ça fait? Ça, c'est que ça vous permet, lorsqu'on est dans cette noirceur, ça permet d'amener de la lumière dans la transmutation, dans le cocon, dans la noirceur. Parce que s'il y en a une qui a été dans un tunnel noir pendant quelque temps, c'est bien moi. Et je sais que vous aussi. On vient tous avec un passage qui est difficile. Mais ce passage est un passage d'apprentissage. C'est pas pour se noyer, c'est pas pour se perdre, c'est pour mieux se connaître et savoir quelles sont mes forces divines qui vont activer mes dons, mes capacités et ma lumière. Tant et aussi longtemps que vous ne vous posez pas cette question et que vous ne faites pas ces petits rituels et que vous vous laissez emporter dans le chaos, c'est ce que vous allez alimenter. Et surtout que notre planète est en ascension, si, lorsqu'on est dans la noirceur, ce que ça fait, c'est que la noirceur se multiplie. Lorsque je décide de sortir vers la lumière, ben, le choc est moindre. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas le sentir, mais je vais moins m'offusquer parce que j'ai des outils. Comment est-ce que vous pouvez intégrer ça à tous les jours? Faites un espace pour, si la méditation ne fait pas partie de vos habitudes, prenez un temps pour vous, juste pour vous vider, pour ne pas penser, pour laisser reposer votre tête. Prenez un temps, que ce soit 5 minutes. Respirez, faites l'ancrage et écrivez. Si vous n'avez pas un cahier pour vous, pour écrire, que ça soit une priorité dès aujourd'hui, si vous saviez les cadeaux que vous pouvez obtenir à travers l'écriture, on s'en parlera. Alors pour aujourd'hui, ce que je vous invite à faire, parce que je vous laisse bien entendu avec un petit exercice, quelle est l'intention que vous désirez poser pour ces 30 jours qui s'en viennent? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? C'est quoi votre objectif? Et quel est le petit pas que vous choisissez aujourd'hui? Quand je dis petit pas, c'est parce que c'est la meilleure façon d'avancer. Pas de faire un pas énorme, mais juste une action. Si je désire me mettre en forme et que je désire aller prendre des marches de 1 heure, j'irai pas si je suis quelqu'un qui n'a pas bougé. Je commencerai pas à faire la marche de 1 heure parce que je vais peut-être arriver fatiguée, puis mon corps il va me dire: «Ah, j'ai pas beaucoup aimé ça». Mais si j'amène mon corps physique et je lui dis: «On va y aller 5 minutes, on va aimer ça». Et le 5 minutes va devenir bientôt 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes et vous ne vous en rendrez même pas compte. La même chose pour la méditation. Vous prenez 5 minutes dans le calme, puis à un moment donné, c'est comme: «Oh mon Dieu,
15 minutes, 20 minutes, wow! Si vous n'avez pas 20 minutes pour méditer, vous avez besoin de prendre 40 minutes. Ça veut dire quoi? Que si vous n'avez pas 20 minutes pour vous, c'est que votre vie et votre agenda est chaotique et que vous avez besoin d'ordre. Parce que là, le souffle divin est la priorité dans votre vie. En passant, euh, le passage dans la Bible qui accompagne, et c'est magique, c'est vraiment beau, le passage dans la Bible qui accompagne les enseignements aujourd'hui vont dans ce sens-là, vont dans le sens de est-ce que je suis trop occupée ou je me néglige et je ne me donne pas d'importance. Alors, aujourd'hui, qui est le jour de la Terre, allez marcher, allez dehors, et faites l'exercice de faire cette respiration du souffle divin dans vous. Et posez-vous la question, est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je sais réellement ma place? Est-ce que je sais par rapport à ma famille, par rapport au travail, par rapport à ce plan terrestre? Est-ce que je sais qui je suis? Commencez à poser des questions et les réponses vont venir. Alors, je vous laisse avec une petite prière d'ancrage. Vous allez mettre vos pieds bien ancrés à la terre et sentez que vous êtes soutenu par la terre. L'archange Michael nous accompagne parce que l'archange Michael est l'archange qui accompagne les âmes qui commencent ce parcours spirituel. Il vient nous donner protection avec son épée et surtout, il vient nous donner la volonté. Pourquoi la volonté? Parce que ce parcours spirituel de lumière n'est pas si évident. Pourquoi? Parce que ça demande authenticité, ça demande courage d'aller voir les zones de noirceur et de les alchimiser. Parce que je vous le dis déjà, le parcours qu'on va faire de 111 jours nous demande d'aller alléger. Alors, si vous avez des poids, des ressentiments, des choses non pardonnées et encore des choses du passé, tout doucement, on va aller se libérer pour qu'on arrive au bout de 611 jours libérés. Alors, l'archange Michael, on l'évoque et on dit, archange Michael, toi qui accompagnes les âmes qui s'éveillent, entoure-moi de ta lumière. Je demande déjà protection. Protège mon chemin, coupe les liens qui m'alourdissent, fortifie ma volonté de marcher vers la clarté. C'est ainsi et ça le sera. Merci, merci, merci. Je vous ai parlé du concon. Vous pouvez vous visualiser dans ce concon-là, entouré de vos peurs, de vos doutes. Et vous allez ensuite vous imaginer que vous déposez dans une lumière douce et dorée tout ce qui vous pèse, tous ces doutes. Qu'est-ce qu'on fait en visualisant la noirceur? Alors voici les nœuds, la densité. Je donne de la lumière. Qu'est-ce que je fais? Je transmute, j'alchimise. Je sors ces doutes qui sont en train de m'oppresser. Je les dépose dans une lumière douce et dorée et je dis, je suis en train de renaître. Et chaque défi m'ouvre à ma transformation. Chaque défi m'ouvre à ma renaissance. Alors voilà pour l'exercice d'aujourd'hui. Quelle est l'intention que tu désires poser pour ce premier cycle de 30 jours? Et aujourd'hui, journée de la Terre, qu'est-ce que tu vas faire pour souligner et activer cette renaissance? Il y a un rituel, et quand je parle de rituel,
Ça dépend toujours où est-ce que vous êtes rendu dans et c'est pas une critique, mais parce qu'on a tous un parcours différent. Il y en a qui vont peut-être être moins, vendus à l'idée. Il y en a d'autres qui se disent: «Ah, mais moi, j'ai envie de le faire». Tout est dans l'intention. Alors, il y a un rituel que je vous suggère aujourd'hui, jour de la terre, c'est d'offrir à la terre quelque chose, une fleur, peut-être, quelque chose lié à la terre, hem, quelque chose de naturel. Prenez ce don que vous allez faire à la terre et laissez-le dans un autel. Donc, vous pouvez le mettre et mettre une petite chandelle. Lorsque vous allumez la chandelle et vous faites cette offre à la terre, laissez ça pendant au moins 3 jours. Lorsque vous passez, vous le voyez, vous savez que cette offrande est votre engagement vers votre transformation et votre renaissance. Laissez la magie opérer et voyez-vous grandir et vous épanouir à chaque jour. Alors, on va fermer aujourd'hui. On va remercier la guidance divine pour ce premier pas aujourd'hui et je vous invite à voir ce qui vous entoure avec d'autres yeux. Et aujourd'hui, c'est un appel à revenir à ce qui vous êtes vraiment. Un pas à la fois vers plus de lumière. Alors, si tu as envie d'approfondir avec le passage biblique qui accompagne cette journée, il y a un passage qui a été choisi ce matin, qui est merveilleux. Il y a l'enseignement, ça veut dire quoi par rapport à ma vie? Il y a un rituel par rapport à ça, une question de réflexion et quelque chose que tu vas pouvoir garder en toi. C'est pour fortifier. Ça, c'est un appel. C'est pas obligatoire, c'est si tu le ressens, d'accord? Alors, un appel à approfondir ta divinité. Voilà. Alors, sur ce, on va se voir demain pour notre deuxième pas. Et je vous dirai au fur et à mesure les pauses parce que, encore une fois, avec la méthodologie que je vous partage, c'est une méthodologie Kaizen, on avance à petits pas. Je ne veux pas vous perdre en chemin et ce que je désire, c'est que pour ceux et celles qui auront écouté cette première journée, il y a quelque chose qui vous attend au bout de ces 100 jours. Activez cette croyance, activez cette foi, activez vos miracles et vous allez voir que lorsqu'on y croit, ça arrive. Voilà. Alors, j'ai enregistré, je vais aller voir ici sur YouTube si j'ai des personnes qui sont connectées. Et je vais aussi répondre. J'ai des personnes qui font partie du cercle. Est-ce que j'ai des personnes ici sur TikTok? Sophie et petite Nadège, comment ça va? Comment ça l'a été? Nadège, oui. Et dites-moi si vous avez une question, si vous voulez un message. Puis tiens, on va faire un message par rapport aujourd'hui à cette connexion. D'accord? Alors, vous me dites tout si vous voulez avoir un message. Ma belle Sophie, comment ça a été? Bien, très bien. J'ai ressenti beaucoup d'énergie en fait. Et je suis très contente de démarrer ça. Et voilà. Après, j'avais une petite question. Tu vas mettre en rediffusion les séances Oui, de ça reste sur YouTube. ah, sur YouTube. Oui, D'accord. oui, oui, ça va rester sur YouTube. Et ce qui est l'autre partie, comme je disais, par rapport à ceux, parce que c'est pas un appel pour tout le monde d'approfondir puis d'apprendre.
avec la Bible et tout ça, parce qu'il y a des enseignements vraiment incroyables là, qui nous aident. Alors oui, les vidéos sont sur YouTube. D'accord. Merci. Est-ce que tu as envie d'une carte? Oui, je veux bien. Parfait. Alors, Nadège et Edith, si vous voulez aussi me dire ce que vous gardez, comment ça l'a été, je me connecte à toi, ma belle Sophie. Tiens, ta carte est ici et c'est une super belle carte pour toi et c'est la carte des ancêtres et de la terre. Aujourd'hui, ton message, ma belle Sophie, elle vient à point. Puis c'est ça que j'aime quand on dit qu'on est guidé. Sophie, on vient te dire de faire confiance à tes dons, à tes forces. T'as vu ça? Le message, fais confiance aux anges, à tes guides et à tes ancêtres. On t'a donné un pouvoir. Il est temps que tu le réclames. Tu as des alliés spirituels là, qui travaillent à ta faveur. Il y a des miracles qui t'attendent. Alors, fais appel à ce pouvoir et arrête de donner de l'importance à l'extérieur parce que ça te... le livre est en anglais, donc je suis en train de le traduire en même temps en français. Lorsqu'on pose trop attention à l'extérieur, ça te dévie de tes miracles. Connecte-toi à cette divinité et laisse-toi te guider par les messages divins. Ça va permettre aussi que tu puisses ajuster les situations. Cette carte vient te dire que tu as le potentiel de te connecter à tes guides. Merci, c'est très en lien avec le message d'hier. Oui, Ouais, je suis très touchée. Ouais, merci. merveilleux, merveilleux. Ma belle Nadège, dis-moi comment ça l'a été, comment tu as trouvé ça, cette connexion aujourd'hui à la Terre? J'ai trouvé ça très, très bien, doux. Je rejoins Sophie. C'est fou parce que j'ai l'impression des fois qu'on avance au même rythme. J'étais pas mal menée ces derniers temps et comme je t'avais expliqué, j'ai quelques petits soucis matériels, hein. Et ben, j'ai décidé de faire confiance et tout est en train de se mettre en place. Et moi qui pensais que ça allait être compliqué de planifier, enfin, ben en fait, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul et c'est plutôt positif. Et tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, j'ai trouvé ça très intéressant et je trouve que c'est complémentaire avec ce qu'on a fait cet été. Et ça me parle de plus en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de déclics qui sont en train de se faire. Et comme Sophie, je suis depuis quelques jours, je suis dans une période où l'énergie est vraiment belle. Elle nous porte. Enfin, je me trouve même que j'ai rien fait de plus que les semaines passées. Je me sens pas plus forte, mais plus printanière, plus légère, plus enjouée. Enfin, voilà. Tu as sorti parce que je sais, comme tu l'as partagé, un moment de oh! C'est comme on choke, c'est comme oh! Tu sais, on fige. Et je te ressens aussi dans ces belles énergies. C'est, comme tu le dis, avec les énergies collectives que le message que tu as, ce que tu viens de dire, c'est que subtilement, sans le savoir, tu es en train de rayonner cette lumière que tu as accueillie dans cette noirceur-là. C'est ça qui est Ah, c'est beau. je la chante de C'est poule. beau et c'est rassurant. Non seulement ça, regarde la carte, tu peux devenir un grand teacher, coach, Mm. professeur, enseignant. Mm. Sache
que qui arrive autour de toi a été divinement inspiré. Apprends de ces expériences. Ensuite, partage-les aux autres. Mm. C'est-tu beau? Mm. Mm. Cette carte, Mais il y a quelque oui. temps, tu m'avais dit quelque chose et je pense que j'y croyais pas. Et je pense effectivement, là, cette carte, elle est en train de conforter ce que tu as dit à un moment donné par rapport à faire un livre ou faire quelque chose. Ouais. Mm. Sache, ma belle Nadège, que les personnes qui ont commencé avec moi il y a 4 ans, 4, 5 ans, plusieurs de ces personnes-là aujourd'hui ont activé leur capacité, leurs dons, sont en train de suivre ce chemin. Alors, si c'est ça que tu désires, ça va arriver. Mm. Ça va arriver. Cette carte représente que tu es un enseignant, tu as un enseignant en toi. Et les expériences que tu as eues, c'est pour que tu puisses gagner de l'expérience, des connaissances, afin que tu puisses grandir. Tu as vécu plusieurs défis récemment et tu les as surmontés. Ce sont des leçons qui te connectent à ta divinité. Mm. Et si tu sens que tu as reçu des messages ou quoi que ce soit, cette carte les confirme Mm. que que ces expériences te mènent à ta divinité. Ah, j'en ai les frissons. Moi aussi, j'ai eu des frissons. Merci, Elena. Merci à toi d'être là, ma belle Nadège. Et dites, dis-moi, comment ça l'a été? Comment tu as trouvé ça? Ben, écoute, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que les images ils sont bien choisies avec les mots. En tout cas, la présentation puis leur image, je trouvais que l'image était aussi forte que les paroles, là, tu sais. Fait que je trouvais ça bon. Puis, je répéterai pas là, ce que les deux autres personnes ont dit, mais effectivement, là, j'avais un peu la même impression qu'eux, là, que c'était doux, puis c'était léger. Ouais. Super. C'est l'objectif, hein, parce que ça peut sembler lourd, c'est comme sens, pas c'est quoi sens? Mais non, c'est sens, souffle, sens moment aussi pour pouvoir se connecter à soi. Mm. Euh, on est en train, pour toi, ma belle Edith, et c'est vraiment approprié, connaissant ton trajet. C'est très approprié, ce message pour toi. C'est un message qui est le marchand. Ah. Mais qu'est-ce qui vient dire le marchand pour toi? C'est pour que tu puisses faire des connexions. Pour d'un, c'est de te faire confiance en toi, de faire confiance à tes pouvoirs. Un marchand, qu'est-ce qu'il fait? Il va vendre, Ah, puis quand on dit vendre, c'est un échange parce que Mhm. l'échange d'énergie, je vends quelque chose et je reçois de l'argent qui est de l'énergie. C'est ça qu'on te demande à toi. L'univers opère sous une loi qui est la cause et effet. C'est quoi cette cause et effet? Je donne, je reçois. Hein? C'est comme un genre de ping-pong. Et c'est la nature normale des choses. Et c'est ici où ce qu'on te dit, lorsque tu sens que l'abondance bloque, on t'invite à prendre ton énergie pour pouvoir les transformer en cadeaux que tu peux offrir aux autres. Mhm. Tu vois comment ça te mène tout doucement à ta mission à toi? Ouais. Lorsque tu te sens frustré parce que les choses n'arrivent pas comme tu le désires, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire en quelque sorte pour donner? Parce que c'est lorsqu'on donne que l'on reçoit. Ouais.
comment est-ce que je peux tout doucement commencer à échanger mon énergie. Puis si ça ne dit pas nécessairement que tu vas changer pour financièrement, mais c'est pour pouvoir aider, participer à cette élévation et que tu puisses en retour offrir ces offrandes et tout ce qui va, que ce que tu donnes, ben, te revient, multiplié au centuple. Alors, on est en train de te dire de te préparer parce que il y a des grandes opportunités qui viennent vers toi dans les mois à venir. Mhm. Oui, ça correspond, ça fait la suite avec d'autres choses, oui. C'est, Ah, hein? ouais. C'est très, 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 très approprié par rapport à ce que tu vis, ma belle Edith. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous allez recevoir aujourd'hui, pour confirmer demain c'est quoi le sujet, le lien, parce que c'est la capsule. Ce qui arrive, c'est que je le fais en direct, ça reste sur YouTube, mais vous êtes inscrite, donc vous allez juste avoir, si vous voulez revoir la présentation, ça va être juste la présentation. Ça va? Très bien. Merci beaucoup d'avoir été là. Si vous ne pouvez pas être là à un moment donné, mais vous allez pouvoir avoir les reprises ou quoi que ce soit. Et puis, ben, je vous donne beaucoup de force, courage, persévérance pour qu'on se rende ensemble à ce 111 jours. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, avez-vous des questions par rapport au volet de la divinité ou c'est bon? Comment ça... je vais vous écrire puis je vous expliquerai et c'est pas nécessaire si vous dites, oh, ben, ça me parle pas maintenant, mais éventuellement ou plus tard dans le cours, vous pouvez l'activer et vous allez voir que c'est vraiment un complément par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Bonne fin de journée et allez voir qu'est-ce que vous allez offrir à la Terre-Mère aujourd'hui. Je vais faire la même chose moi aussi. Lui faire une offrande, laissez-la et lorsque vous passez à côté de l'autel, rappelez-vous pourquoi vous avez mis cette offrande-là pour votre renaissance. Je vous aime. Bonne fin de journée. Bye bye. Bye bye. Bye bye tout le monde.